Mbanglong, tu vas encore cogner mon frère. Mbote na yo. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche et je suis de repos. Je vais faire cette petite vidéo. Elle sera multidimensionnelle. Je vais commencer par parler de la petite fille, tout comme Erika. Bof. Mboko. Toi, vous cognez les fesses et puis vous bloquez la route après. C'est encore vous demander aux gens quoi. Nous, on veut rentrer chez nous. Merde, dis donc, wesh. Elle sera multidimensionnelle. Et je vais commencer par Onana. La famille Onana. Le gueux là. Le gueux qui est venu faire une vidéo en demandant à Nzumanto de supprimer la vidéo. Mon frère Nzumanto, si Nzumanto supprime ça, moi je vais publier ça. Je vais le publier, pourquoi pas? Parce que vous savez que ma page n'est pas monétisée. Vous allez venir dire que oui, vous cherchez l'argent, mais malheureusement, ce n'est pas toutes les pages qui sont monétisées. La mienne n'est pas monétisée. Même si elle avait le droit d'être monétisée, je fais partie de l'une des personnes qui, Facebook a toujours supprimé mes pages. Avec pour prétexte que je disais des choses, blablabla. Donc, je ne vais pas supprimer. Parce que cette histoire me rappelle un peu ma nièce. Quand ma grande sœur est décédée et que son mari, ses enfants étaient venus sur Facebook. Facebook aussi sert à ça. C'est le côté faste de Facebook. Les enfants d'Azégué, André Marie, qui travaillait à la Sonnelle de Yabassi, lorsqu'il a tué ma soeur, il a brûlé ma soeur au 3e degré. Et qu'elle est partie à la clinique, son propre priso, elle en est décédée. Elle avait laissé un enfant. Elle avait laissé un enfant, Patou Jeanne Siviane, qui avait 9 ans à l'époque. Je me rappelle que lorsque ma soeur vivait, elle n'aurait jamais laissé ses enfants chez nous. Quand on dit chez nous, elle n'aurait jamais laissé sa fille avec sa grand-mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il freine comme ça brusquement? Elle n'aurait jamais laissé son enfant avec sa grand-mère. Parce que elle, à l'époque, elle disait que sa grand-mère, la grand-mère était toxique. Et nous, on ne comprenait pas ça, on était tout jeune, mais j'aimais beaucoup ma nièce. Et heureusement d'ailleurs que cette nièce s'est réincarnée. Et elle est revenue, sa mère aussi s'est réincarnée, mais ce n'est que la réincarnation des gens qui sont décédés. Donc, lorsque on a enterré ma soeur en Bankomo, avec la complicité d'ailleurs de ma daronne, parce que normalement, ce monsieur n'avait pas doté ma grande soeur. Il était allé se marier avec elle en cachette. Parce que c'était un Rosicrucien, obédience de Yaoundé. Il avait sacrifié ma grande soeur. À l'époque, il y a un général là-bas à Yaoundé. Lorsque papa m'y a voulu le mettre dans le cercueil, pour qu'il parte avec, il parte aussi. Il y avait ce général-là qui avait donné des ordres. Parce que les ordres viennent toujours de Yaoundé. Vous entendez avec quoi? Vous comprenez pourquoi je ne supporte pas certains gens comme les Mengwesoué là? Parce que c'est des gens qui utilisent leurs relations pour mater les gens. À l'époque, j'étais toute petite, je pissais même encore au lit parce que j'ai fait pipi au lit jusqu'à 16 ans, 18 ans. Pissais encore au lit. C'était mon... Voilà. J'étais moi tranquille dans mon pissement au lit. Donc, à l'époque, je ne comprenais pas les choses. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a tué ma soeur et que les choses se passent normalement comme si de rien ne s'était passé? Vous entendez avec quoi? Quand Patou Jeanne Siviane
est venue habiter chez nous. Elle avait un petit chien, Vicky, qu'elle aimait beaucoup. Un matin, elle se lève. Elle fréquentait à l'école publique de Deido. Elle partait de Bepanda. Elle marchait, elle passait par l'Axelou. Elle partait à l'école publique de Deido. On aurait pu l'inscrire à l'école Petit Vouri, mais le diable prévoit tout, c'est-à-dire qu'il travaille jour et nuit pour l'accomplissement de leurs œuvres. C'est vous qui êtes là, vous bavardez pour rien. Le diable, lui, il a déjà tout prévu de ce qu'il va faire dans 100 ans. Vous entendez avec quoi? On était allé l'inscrire là-bas parce que la famille de sa grand-mère, les bandes là, eux, ils savaient qu'ils devaient la sacrifier. Le but, c'était quoi? Le but, c'était que comme on avait tué sa mère, qui était ma grande sœur, elle s'appelait Lyoni, les gens de Bepanda Safari la connaissent parce qu'elle était quelqu'un, elle était du genre, tous les enfants du quartier étaient ses petits frères, elle les défendait. Comme on avait tué Lyoni, il ne fallait pas que l'enfant unique qu'elle avait eu reste. Parce qu'ils ont souvent peur de la vengeance. Ils ont souvent peur que l'enfant qui reste vienne maintenant défendre sa mère un jour ou bien chercher à connaître la vérité. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de gens là parfois qui cherchent des vérités sur un membre de leur famille qui malheureusement on a sacrifié et tout. Ils viennent chercher la vérité que pourquoi. Les satanistes n'aiment pas ça. Et donc on avait déjà prévu de tuer partout Jeanne Siviane. Sauf que je l'ai compris plus tard. Vous avez compris avec quoi? Donc, la petite un jour, elle partait parce que je vous avais dit que les satanistes, ils ont un volet où ils créent des accidents. Vous entendez avec quoi? Les satanistes, ils ont un volet, c'est-à-dire, ce sont eux qui créent des satanistes, ce sont eux qui créent des catastrophes naturelles. Les inondations, je crois que c'est le Max Indel, c'est les Rosicruciens, et plus les francs-maçons et les Illuminati. Parce que là où vous voyez la gestion des avions qui volent dans l'air, là, c'est les Illuminati. Quand vous avez la base en Occident, c'est Zaventem. Vous avez entendu avec quoi? Donc, c'est eux qui décident que tel avion va tomber, tel machin et tout pour boire le sang. C'est comme ça qu'un jour, la petite Patou se lève pour aller à l'école. Comme d'habitude, elle arrive à l'Axelou de Bepanda là. Avant de sortir de la maison, son chien qui était attaché, il se met à aboyer. Ce matin-là, elle a eu mal à partir, elle a eu mal à se lever. Et elle s'est levée un peu en tête, elle était pressée, elle s'est vite habillée. Le chien s'est mis à aboyer. Il a coupé sa chaîne. Il est venu attraper son vêtement. Elle a caressé son chien, elle a encore enchaîné. Il a encore coupé sa chaîne. Il a aboyé ce matin-là. Elle a quand même réussi à fuir. Laissant son chien, elle est partie à l'école. Elle n'est plus jamais revenue. Elle a fait un accident, une voiture qui marchait et tout. Il a cogné l'enfant. Elle est entrée dans un coma. 6 mois après la mort de sa mère, on l'a tué aussi. La famille maternelle. La bande de ma tante maternelle qui était à Dedo, là, derrière le cimetière Dedo, qui était décédée, avec les Happy, Mélanie, les bandes, les gros cuits, là, les femmes qui ont les gros cuits, là, de ma famille maternelle, là, eux tous, avec leurs autres, là, leurs bandes, là, avec les femmes de papa Mia. Ils avaient effacé la mère et l'enfant. Et aujourd'hui, je me dis que si j'avais déjà rassemblé toutes les pièces du puzzle, ce matin, quand le chien avait aboyé, j'aurais dit à Patou, ne pars pas à l'école. Reste à la maison. Ou plutôt, peut-être qu'elle serait restée à la maison, il lui serait arrivé quelque chose là-bas. Dieu seul sait. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ma nièce, ils sont partis, ils ont creusé deux petits trous avec leurs ongles comme ça. Ils ont mis là-bas au cimetière de Deido. Je ne peux même pas reconnaître sa tombe. Tout comme ma défunte grande soeur, on est allé la mettre dans la brousse à Bankomo. À Zegéando, on doit dire Marie est mort, comme mon père avait dit, en mangeant sa chair. Je ne peux même pas savoir là où je peux aller me recueillir sur la tombe de ma soeur, parce que la femme de papa m'a dit que le pauvre lui s'est tué. C'est en mémoire de Patou Jeanne Siviane que je vais parler à la famille Onana. J'ai connu des trucs comme ça là 2 fois. En Gaoundéré, j'avais une amie qui s'appelait Evelyne. Celle de Gaoundéré connaissent Evelyne, la couturière qui était à Baladji 2. Elle avait fait les enfants avec un autre sorcier qui est à l'université de Gaoundéré, les sectaires là.
Une fois, je causais avec Evelyne. Elle était venue pour faire une consultation. Je lui ai dit, Evelyne, si tu ne fais pas attention, le gros ventre là va sacrifier ton enfant. Evelyne était Nanga. Il a fini de faire les enfants avec elle. Et ma famille a dit que je peux pas épouser Nanga. Sauf que tu es monté sur la Nangaboko 2 fois, tu as fait 2 enfants. Il a initié dans les sectes la deuxième fille et il a sacrifié la première. Je lui ai dit ça 2 ans avant. Elle a négligé. Je lui ai dit que si l'enfant l'a pas, toi-même tu vas suivre. Aujourd'hui, elle est décédée, paix à son âme. Et lorsque l'enfant est décédé, j'étais en Djamena. J'étais allé quémander là-bas chez mes amis tchadiens. Moi, j'ai des amis au niveau de la présidence au Tchad. J'étais allé quémander mes agents. Quand ils partaient là-bas, on me donnait mes agents. Je reçois des coups de fil. J'avais gardé mon numéro du Cameroun. Sauf que le numéro Celtel et Libertis, elle n'avait pas ça. Elle m'a appelé, sa fille avait fait un petit accident. La moto avait cogné sa fille comme ça, les sectaires. Les sectaires! Parfois, on leur dit qu'on va mettre quelqu'un à ta disposition. Il faut que tu sacrifies. On met la personne à ta disposition. Il vient, il passe, il cogne, elle tombe. Souvenez-vous de Erika. Donc, sa fille traversait juste la route comme ça, à Baladi. La moto est venue, il a cogné. Comment artificiel. Anita est morte. On a envoyé, son père a couru, dès qu'il a entendu qu'elle a fait, il a couru son gros ventre. Son gros ventre plein de totems. Il est venu prendre l'enfant, envoyer à l'hôpital général de Yaoundé. L'hôpital général de Yaoundé. Un mouroir. Un mouroir. Moi, je ne vais pas dire certaines choses parce que comme j'ai le fond du maquereau, ils vont chercher à venir dire que ouais, tu as dit ça, tu as gâté notre charisme. Vous entendez avec quoi? Ils vont pas dire que non, ils vont dire que oui, elle a gâté notre charisme. Je préfère quoi aller à l'hôpital de district de Bilongue que d'aller à l'hôpital général hier. Vous entendez avec quoi? Parce que tous ceux de mes proches qui sont entrés là-bas, ils ne sortent pas. Bref. Le type a amené l'enfant à l'hôpital général de Yaoundé. Quand je traverse, on m'a payé le billet d'avion. Je m'en voyager par route parce qu'un billet d'avion, on m'a donné un billet d'avion. Un billet d'avion, parfois en Djamena, tu as le billet d'avion jusqu'à 200 000 pour aller seulement là-bas à Yaoundé. Ou en Gaoundéré ou à Garoua. Je me suis dit que non, non, Cormani. Non, ton père était un prolétaire. J'ai pris ma voiture à Kousseri. Je dis, je préfère traverser le pont Guéli et rentrer tranquillement chez moi. Je voyage et de temps en temps, je compte mon argent et je lui fais bisous. Le temps que j'arrive à Djamena, il y avait au moins 50 messages. J'ai dit à sa mère que tu as perdu cet enfant. Par contre, tu as le pouvoir de refuser qu'il prenne l'esprit et l'âme de cet enfant. Ne prends même pas 5 francs que ton père va te donner parce que la femme ayant 60%, 65% sur la constitution de la nativité, parfois quand c'est les pères qui sacrifient les enfants, il fait tout pour donner. Si tu vois, c'est un bobo là. Il achète une nouvelle voiture à sa femme. Dans l'argent qui sort là, il te dit que bon, l'argent si c'est pour payer les 65%. Parce que si la mère commence à pleurer, elle dit que non, tu ne vas pas, ça va se réaliser. Je dis ne prends rien. La famille des Nangala, ils sont partis de Nanga, ils sont venus. Dès que le père femme là leur a donné 500 000, ils ont sauté sur ça. Je lui ai dit que tu viens de valider qu'ils prennent l'esprit de ton enfant pour aller travailler aux femmes. Là, il a payé. Il a payé tes 65%. Ça veut dire que l'esprit et l'âme de l'enfant lui appartient maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il a payé. L'argent qu'il a donné, là, il a payé. Lorsque je lui ai dit ça, il croyait que c'était de la blague. Après, j'ai mis après. Je suis allé dans le village où c'était à Bamendou, c'était où la marché, tout encore, où c'est à Banekwata, où c'est Bana Chouala, quoi là. Je suis arrivé à un moment donné, quand on a exposé le corps de l'enfant, la lumière s'est coupée pendant au moins 1 heure de temps. Les satanistes étaient là pour récupérer ce qui était à eux. Et moi aussi, puis je suis allé, ça m'a dit, ils ont pris l'âme de l'enfant. Comme l'enfant là n'avait pas pris ma tête. Alors, je vais parler à la famille Onana. Tu sors là avec tes yeux d'Ibo, tu parles à Nzumanto en tant que qui? Nzumanto, c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que Nzumanto est chez vous? Et la plupart du temps, c'est toi-même qui envoyais les vidéos à Nzumanto. Et comme le bâtier, l'autre bâtier là, il a dit vous proposer de l'argent.
Tu viens, tu envoies la photo en Zumanto, il publie. Après, tu fais maintenant une vidéo pour dire que la famille en deuil. Vous avez mal plus que qui? Vous avez mal plus que moi qui avait perdu ma nièce qui était trop belle. Ma nièce était trop belle. Je compatis pour le décès de cet enfant-là. Et je demande que l'esprit de cet enfant fasse justice. Eh oh! L'enfant n'appartient pas à une seule personne. Quand l'enfant est déjà sorti dans votre anus, les enfants là nous appartiennent à nous tous. C'est pour ça que chaque jour on bavarde ici sur les réseaux sociaux pour leur montrer un peu le bon chemin que le système a détruit. Vous entendez avec quoi? Toi tu viens là un bouffon comme toi là. Hein? Non, c'est le moment de publier. Parce que comment se fait-il que une personne mondialement connue comme Francis, il écrase, et même, ses égos marchent dans les voitures au Cameroun. Lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday. Il fait quoi avec là-bas? Francis, on le David Allinson Cameroun. Tu prends la moto de Johnny Hallyday, tu viens impressionner les qui là-bas. Tu es un sardina. On dit que tu es un sardina. Chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis, tu as cogné un enfant, tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de ma mère que j'ai cogné avec la moto de Johnny Hallyday, que j'ai hérité. Tu n'as rien dit. Tu es parti, comme ça vous les battez, parce que vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là, ici, là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisée là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle parle seulement comme ça, là, tu te vides de tes énergies. Son nom, c'est même encore qui, là? Ou c'est Sidonie, ou c'est qui, quelque chose comme ça, là. Vous les battez là, moi, je vous comprends pas. Vous êtes tellement surnois. Vous êtes tellement surnois, c'est pas possible. Hypocrite surnois. Hein? Une personnalité connue, comme toi, devrait venir le dire en amont. Tu entends avec quoi, quel que soit ce qu'on va dire. Lorsque votre petit frère a tué Erika ici, est-ce qu'on l'a mangé? Il remplissait les conditions, non? À l'époque là, votre jeune frère là, on lui demandait tellement de choses dans l'un là où il partait entrer là. Et il faisait les caprices dans la loge. Il est menacé que je vais partir, marcher et tout et tout. C'est des gars qui sont là pour ramener, c'est des gens, c'est des apacheurs. Dans les loges, ils sont en première de couverture, c'est des apacheurs. Maintenant, le gourou de sa secte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le gars à aller tuer Erika. Et comme ça, là, on a tenu le gars, on lui dit que bon, là où tu as commis un meurtre, là, si tu ne reviens pas à 100% avec nous, et que tu continues ton travail d'apache, on va t'envoyer au Ngata. Lorsque le gars leur a dit que, oui, je vais continuer avec vous, le gars là, est très avancé dans les choses compliquées, là. C'est pour ça que vous voyez les gens comme celui que Malène a entré, c'est-à-dire que l'autre là, qui passe filmer devant les maisons des gens là. C'est pour ça que vous voyez, il dit mon bébé. Parce que si tu n'es pas très avancé, les gens là ne te calculent pas. Et quand tu es avancé, tu es un apacheur, tu peux aller ramener les poids, tu es un rabatteur. Voilà. C'est un rabatteur. Ce sont les chasseurs de poids. Vous entendez avec quoi? Lorsque le gars a encore plié les chines, il a dit bon, je reviens à 100% avec vous. Vous avez vu, il est parti, il a fait un tongata. Sa cellule était climatisée, il est revenu parmi nous. Il continue à s'agiter, il dit qu'il chante. Sauf qu'en effet, il est mort spirituellement depuis. Parce que les gens qui partent se filmer devant les maisons des autres là, ils ont déjà tout pris. Les hommes qui partent se filmer devant les maisons des gens là, ils mettent la musique derrière eux. Patience, n'attendiwa ditae, mengweswe apasi.
Pourquoi tu ne m'as pas donné ton dombolo? Patience, pourquoi tu m'as échappé, ma coucou? Si je t'avais piné, tu ne serais même pas en train de parler. Oh, patience, ouais, patience, me voici. Je fais ma photo devant ton garage pour te dire, ouais. Hein? Le rabatteur là qui avait tué Eric Allah. Parce que moi, je ne bois pas d'alcool, mais quand je prends un petit verre, c'est le baillet, c'est mon péché. Je meurs avec ça. Quand je prends un petit verre, je ne peux pas prendre la voiture pour m'amuser avec elle. Parce que la vision devient un peu floue. Toi, il était prévu, c'est-à-dire qu'on t'a arrangé, parce que vous avez vos marabouts, vous venez m'insulter ici là que, oh, ma lame de Facebook, pourtant vous êtes dans le sale, vous êtes sale, père d'oti. Je vais vous dire une chose, en spiritualité, ils ont la possibilité de créer des accidents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les familles où on a sacrifié un enfant. Ils disent que bon, voilà notre sacrifice, elle va mourir par accident. On crée maintenant un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu es couché, tu dors, on te téléguide. Ils téléguident les gens, non, dis donc. On t'envoie maintenant la personne qui a acheté dans le monde occulte vient te cogner. Même avec le vélo, même avec le patin, il te cogne, tu vas que mourir. Parce qu'il fallait que quelque chose te cogne. Donc maintenant là, le père si, mon petit frère si, Francis, toi tu cognes quelqu'un, elle meurt. La vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas, jusqu'à ce que tu as, l'argent que tu as promis de donner à la famille là, qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Zumanto est au courant? Tu vas leur faire comment pour empêcher un Zumanto de publier? Il a déjà publié, nous on a fait des captures. Parce que si Zumanto supprime ça, Zumanto, je m'adresse à toi, avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même, je vais publier ça, je vais te taguer sur ça. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Hein? Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un, même si ce n'était pas fait exprès. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un? Pourquoi quand vous vivez ici, là, vous avez du succès, vous partez toujours vous accrocher là-bas au Cameroun, là? Parce que là-bas, la terre est fertile. Ici, en Occident ou en Amérique, là où tu vis, si tu avais fait un tour, c'est que tu serais d'abord passé en garde à vue. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille, on n'en a que... Ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devrez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On ne quitte pas, on voit un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, il va mourir par poignard. On ne quitte pas dans une autre famille, on voit un autre enfant qu'on a sacrifié, le pauvre. On le pousse maintenant, il quitte, vient, on le charge de colère. Il quitte pas, il poignarde quelqu'un. Et vous accomplissez vos missions comme ça. Mais moi, la fille de papa, je vais toujours venir décrypter vos choses, spirituellement parlant. Qui ne sait pas, même le bébé spirituel sait que il y a des manigances, c'est-à-dire que parfois on te pousse comme ça, on te persécute. Il y a certaines familles où il y a un gars qui était venu ici en Europe qui a eu un problème un jour. Il a tué la fille avec qui elle vivait et son enfant. Sa famille le persécutait. Sa mère lui avait envoyé un message pour dire que tu vas souffrir là-bas en Europe. Je vais te hanter jusqu'à ce que même la mort sera petite pour toi. La fille le trompait, elle prenait les hommes devant lui et tout. Comme le gars n'avait pas les kaolos encore, il comptait avoir ces kaolos là-bas. Un jour, le gars en a eu marre, il s'est devant ça, piap, piap, piap. Les gens voient seulement l'acte, mais on ne connaît pas l'esprit qui est caché derrière cet acte. Sa mère était partie le pousser à bout. Elle lui a mis des esprits qui l'ont poussé, c'est-à-dire que ça contrôle tes émotions. C'est quand tu commets l'acte que tu te dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Francis, dis-moi, d'après ce que j'ai entendu, tu ne bois pas. Ça peut arriver à tout le monde.
J'aurais compris que tu connais un Ben Sikin. Les Ben Sikin du pays, là, ils me sortent de partout. Ils sont très mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation routière. Mais gars, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'était à toi de l'éviter. Ici à Mbeng, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois des piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter et de rouler au pas. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à l'issue. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Mjaha. Akayob. Parce que tu vas venir me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu entres dans un trou, tu crois que peut-être c'est un petit trou, tu te retrouves dans un cimetière où tu rencontres ton grand-père. Mais la famille, on en a, vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'avocate de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue et elle a dit, je pars de l'avant. L'enfant n'appartient pas à un enfant, hein. L'enfant n'appartient pas à une seule personne, hein. Quand tu as déjà accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais toi là, il va falloir que tu retournes creuser le sable à Bâtier. Mais tu n'es pas civilisé. Moi, je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis en toi comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct pas. Ne pas l'embandouler parce que comme tu es Bâtier, vous vous entendez. Tu estimes qu'une personnalité connue mondialement comme toi, une pépite, tu estimes que tu dois maintenant tuer les gens dans le noir. Tu cognes les gens, tu ne peux... Si tu étais venu mettre ça sur ta page, ce serait plus un secret de polichinelle pour personne. On aurait dit que non, Francis lui-même, il a mis ça sur sa page. Vous êtes nombreux comme ça, il y a l'autre là-bas. Que tu étais parti saluer, tes problèmes ont commencé. Les hommes qui se filment devant les maisons des gens. Après, ils mettent la musique. Oh, patience, Mengues, ouais. Tu as pris tes grosses fesses. Tu es parti avec, tu ne m'as pas donné patience. Oh, Kolingala, Lamboye, patience. Et patience. Pourquoi tu as donné la nourriture à l'homonyme de la fille de Papami, au petit-neveu de la fille de Papami, Kamemi, et tu ne m'as pas donné patience, Mbotenayo, Mbotenayo, patience, Mengweswe. Bah oui, il y a un de tes frères Bâtier là-bas, au Canada. Il y a un de tes frères Bâtier là-bas au Canada. Quand il était au Cameroun, à un moment donné, il m'a fait croire qu'il allait m'épouser. Sa mère, paix à son âme, lui a dit que oh de fait notre goha, oh de goût fait yanga notre goha. Il était professeur d'université, il est venu l'enseigner là-bas au Canada. Il est parti prendre une femme qui malheureusement ne pouvait pas faire d'enfant, c'est Dieu qui donne. Et puis elle a pu, avec tous les manigances et tout, elle a pu avoir un enfant. Il est resté là-bas au Canada, comme il est dans ce secte. Il est parti prendre une fille Bâtier et la nuit, il vient me poursuivre. Il vient me poursuivre. Donc, ça veut dire qu'il est parti prendre sa soeur, et puis c'est sur moi qu'il doit. Il est resté là-bas. La secte Limiati, là où il était dedans, là. On a poussé son enfant sortait un jour, c'était sorti dans les journaux. Son enfant sortait un jour pour aller jouer au ballon devant la porte. Un camion est venu le connaître, c'est sorti dans toutes les chaînes télé. Quelques temps plus tard, il a même vendu la femme Bâtier. Il a attendu jusqu'à ce que son père et sa mère meurent. Il a vendu la femme Bâtier. Dieu merci. Dieu merci. Moi, je suis encore en vie. Les Cribiens n'ont pas pu, le Cribien n'a pas pu me sacrifier. Il est là maintenant, il se balade dans la nuit avec son bangala. Il cherche qui il va coucher avec. Dans la nuit, en esprit. Pourtant, j'étais devant lui.
à 2 mètres sur lui, devant lui, 1,80 m, 60 kilos, il n'était pas capable. Mais maintenant, mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Excusez-moi les bâtis, vous êtes trop hypocrites, vous êtes sunois, vous les bâtis et un peu. Bon, j'ai mes copines bâties ici. J'ai pas envie qu'elles me quittent. Je les aime comme ça. Hein? Et patience, et descends ma puce, como está tú? Yo te quiero mucho, patience, mais suena ton jiwadita. Pourquoi j'entends que tu as donné ta cuisse à tous les gens que je voulais mépriser et à moi t'as pas donné ta cuisse, patience. Tu m'insultes tous les jours, tu mets mes secrets dehors. Je suis devant ton garage, je me filme, ma chérie. Viens, ma patience. Vous êtes pareil, depuis que tu as commencé à côtoyer les hommes qui se filment devant les maisons des autres, voilà. Voilà. On a l'impression que toute personne qui côtoie cette personne-là, c'est mort. Tout esprit qui touche à cette personne-là meurt. Et elle doit avouer la famille Onana. Ouais, bouffon. Tu bloques porte. Laissez qu'on publie ça, que l'opinion publique sache. On va publier que l'opinion publique sache. Vous nous avez caché beaucoup de choses à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux ont un côté faste et néfaste. Vous nous avez caché beaucoup de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le côté faste, c'est que quand tu chies la nuit et que ça sent très fort, Zumanto va nous dire ça le lendemain matin. Et je vais analyser spirituellement pourquoi tes caca sentent mieux beaucoup que ceux de l'autre. Vous voulez maintenant que je fasse quoi de mes journées si vous empêchez Zumanto de publier pour que je fasse mes analyses? Mais vous voulez nous envoyer au chômage? Mais que ça ne va pas, vous voulez nous envoyer au chômage ou quoi? Vous voulez me mettre, moi, la petite fille belle de papa mis au chômage ou quoi? Je vais décortiquer quoi si Zumanto ne publie pas. Vous êtes là, vous vendez les enfants, vous sacrifiez, je dis à la famille Onana, vous avez sacrifié l'enfant là, vous l'avez vendu à combien spirituellement? Qui a acheté l'enfant? Pourquoi est-ce que on peut nous dire que dans les nids de poules et de canards au Cameroun où il n'y a pas de route, quelqu'un roule avec sa moto qu'il a hérité de donner à l'idée. Ils viennent nous donner l'explication que la fille n'avait pas les écouteurs. Eric a aussi avait les écouteurs aux oreilles. Vous êtes pourtant de la même obédience avec l'autre rabatteur. Erika, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Mouliam, le père de Erika. Hein? Je suis en train de taper le pied. Vous avez trompé beaucoup de gens. Tellement vous avez trompé des gens qu'aujourd'hui, quand je leur dis la vérité, c'est moi qu'on insulte madame de Facebook. Vous avez trompé énormément de gens. Le côté face des réseaux sociaux, c'est qu'on vient exposer vos vrais visages. Le côté néfaste, c'est que bon, les Illuminati nous prennent aussi de l'énergie. Mais on va exposer vos visages. Maintenant que Zumanto a publié ça, va sur ta page, tu le mets. Pourquoi tu caches? Francis, pourquoi tu caches? C'est une vie humaine, mon frère. Regarde comment quand Kobe est décédé, tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre meurt, tu caches. Avec la moto. Puis moto. Bon, tu vas me donner rendez-vous. Je vais venir, je vais mettre mes écouteurs, je vais passer, tu vas aussi me cogner, on va tester quelque chose. Mongon kumba anze molona shio. Mongon di mongon damba anze momona chak nan shopia. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un.
paix à l'âme de cette petite. Et j'ordonne ici à tous les esprits des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever et d'exposer la vérité, de châtier et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils de ne pas laisser passer ça comme ça. Vous avez l'enfant, la pauvre enfant, sûrement c'était un enfant qui était, par les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez, parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs. Et la plupart de ces acheteurs-là, c'est des gens que ils ont souvent leur matin là qui est en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, ils partent se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mèches sur les têtes de leur mère, se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mèches sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez comme ça de rester muet face à la mort. Quand tu meurs, tu pars, tu ne reviens plus. Cette petite-là, il y a quelqu'un quelque part, il y a ses camarades quelque part qui seront traumatisés peut-être à vie. Et moi, je vais dire au villageois là qui a fait la vidéo que si je retrouve ton profil, je vais te gifler. Que ma mère est déjà trop affligée par un bandit comme toi. Parce que tu sais que l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le Dompton là-bas, à Itambafia. Tu te dis que bon, comme tu es un paresseux, un sale type, un bandit, tu fais la vidéo, tu es sale même. Tu as dit que tu sais que cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ta part dedans. Tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille Onana dit que... Je vais faire une vision approfondie sur votre mère là. Qui a sacrifié cet enfant là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié? Qui a vendu? Vous allez me dire que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis une non-aime. Une personnalité connue comme ça, il a peur de déclarer qu'il a tué quelqu'un par accident. Et un gueux comme ça là, le gars même qui a fait la vidéo là, il est du clan des serpents. C'est un sorcier. La petite fille là, il fallait la laisser grandir pour qu'elle vienne aussi raconter sa part d'histoire ici parce que vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a des Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, comme vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant là, vous lui mettez un couteau dans la main, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui gardent le cadavre, on va voir quelque chose. Et la famille est trop affligée. La famille est trop affligée. On dit à Zumanto, de ne plus partager. Nous, on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de papa est trop têtue. Ah non. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir?
On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça, et les vieux restent, c'est ça? Les jeunes doivent mourir. Les vieux doivent être en vie, être encore plus forts, le Viagra. Maintenant, le peu de jeunes qui restent sont des Illuminati. Vous vous foutez de la gueule des gens. Je vous avais dit que les réseaux sociaux ont un côté faste et un côté néfaste. Le côté faste, c'est ça là, que je suis en train de faire là. Parce que les vérités, les histoires que vous, les gens des sectes, vous pinaillez souvent, vous violez les enfants dans le noir, on partait parfois se plaindre, on tue les trucs, les enquêtes là. Facebook, c'est notre maison maintenant, c'est le tribunal. Nous, on va venir parler ici. Zumanto va publier. C'est vous-même qui lui avez envoyé les images. Comment vous a menacé qu'on ne va pas vous donner de l'argent, machin et tout et tout. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le Ngrimba. Nul n'est à l'abri du Ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le Ngrimba. Quand il part faire même ces trucs-là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu vas payer. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs, vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, y'enjoy, y'entame qu'au caleçon, non? Hein? Oh là, y'en quoi tape caleçon, non, Francis? Sugar, le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, c'est-à-dire vous êtes mondialement connu, mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le cici à tout azimus. Parce que Pefa quoi sata. Hey, oh, amour faudé, hein. Dites amen. Aujourd'hui c'est dimanche. Dites amen. Pefa quoi sata. Pefa morte sata. Tu crois que la petite fille ne pouvait pas aussi aller creuser 3 graines de sable pour aller aussi peut-être devenir je ne sais quoi? Donc maintenant là, comme tu as creusé 3 graines de sable, on ne va plus vivre. Nos enfants ne doivent plus traverser la route. Publie-moi ça sur ta page, dis donc, sinon on va te charger. J'ai encore à dire. Publie-moi ça sur ta page, il va te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaches dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? Au moins, ouais. Le simple fait est que tu pardonnais, que tu publiais, pardon, ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le bavardage. Tu m'aurais même épargné de bavarder parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître l'enfant de quelqu'un, tu vas aller t'asseoir, un villageois comme ça, là, comme tu as parlé d'argent, il s'en fout de sa soeur qui est décédée. Il vient dire qu'un jumanto. Vous voyez comment le monde est, non? Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo, là. On va l'afficher sur ma page, le fou de la semaine. Il est là sûrement, il a une villageoise avec qui il vit, le genre de femme qui a le pied crabe là. Il lui a dit que il a dit qu'il va payer tel.
et écarte ta fête, je vais mettre encore un autre enfant et je vais acheter une voiture, machin. Tu vas suivre tu manges l'argent là, tu vas suivre ta soeur. C'est comme ça que vous êtes dans des familles. Vous dites parfois que si un meurt, ça fait quoi? Pourvu qu'on ait l'argent, les autres vont vivre. Vous sacrifiez. Je suis sûr que si c'était toi, ça s'était arrivé à toi, ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? Le creuseur de sable vous a proposé combien? Oh! Il vous donne combien? Ça va ramener votre soeur? Il conduisait comment? A-t-il dénoncé tous ces nids de canards? Les trous qu'il y a, les trous de 100 mètres qu'il y a d'abord au Cameroun, là, on ne fait pas les roues. Le ministre de l'Habitat, c'est qui? Vous allez payer. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 ans. Quand vous vous êtes mis, vous avez envoyé vos sibilles, m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que vous allez payer jusqu'au dernier cheveu. Et moi, quand je dis quelque chose, ça ne tombe pas dans l'eau. Hein. Je vous avais dit que nous sommes à l'ère du verseau. Peut-être que les gens prononcent l'ère du verseau maintenant sans savoir ce que c'est. J'étais la première personne à vous annoncer dans le monde entier que nous étions à l'ère du verseau. L'ère du verseau dure 1 millénaire. Vous allez payer et vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. C'est moi qui vous dis ça. Continuez à aller vous filmer devant les maisons des gens, à intimider vos compatriotes. Vous allez payer. Vous croyez que vous avez le pouvoir absolu, vous allez payer. Vous entendez avec quoi? Vous êtes là, vous avez formé des filles qui sont venues ici sur la toile. Elles nous ont dit qu'elles étaient des comédiennes. Elles rejoignent le clan des Illuminati. Vous achetez des petites voitures, vous leur donnez, vous les envoyez, elles viennent nous polluer les pimboyo, ikandam là. Elles viennent nous dire qu'elles sont des UDMP pour me elles viennent ici là tuer nos enfants. Elles viennent initier les enfants. Elles viennent. Vous voulez nous encercler. Vous allez payer. Vous allez le payer. Vous allez payer. La famille Onana ne veut pas que machin et tout, machin et tout, est monté, c'est descendu. L'argent que Francis va vous donner, mon très cher frère, ça ne vaut pas une vie. Hein. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Vous connaissez combien de taux d'énergie les gens qui ont sacrifié cette fille-là vont récupérer? Beaucoup. Lorsqu'ils sacrifient les gens, ils prennent l'esprit de ces personnes qui partent travailler pour eux. Qui a sacrifié cet enfant dans la famille Onana? Venez nous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, dehors, tu vois quelqu'un marche comme ça, on l'a vendu. Toi, on te persécute. On te pousse, tu pars. Tu viens, il te donne un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lorsque quelqu'un vient, il vous agresse physiquement. Il te donne un coup de poing. Moi, c'est pour ça que, moi, si quelqu'un m'agresse physiquement, moi, je t'amène à la justice. J'ajoute une bonne couche de CAF sur toi. Tu pars pour gérer tes problèmes là-bas. La violence physique, non, merci, je ne veux pas. Parfois, on vend quelqu'un qui te vient, il te pousse, il te bouscule, tu te lèves, rien, tu veux monter que tu es le plus fort, il meurt. Il meurt, on t'accuse. Et pourtant, tu es venu tuer un mort.
Et moi, je vous fais des enseignements ainsi tous les jours. Et le monde occulte s'acharne à vouloir prouver que je mens. Pourtant, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais descendre, je vais demander au ramasseur de sable qui a ramassé le sable pour aller en Europe et qui est devenu un mondialeux. Mets le post là sur ta page. Lorsque ma grande soeur est décédée, Azege Ondo, André-Marie ne parvenait même pas à la regarder dans les yeux. Eux, ils ne regardent pas le cadavre. Et j'ai appris ici là qu'il y a une autre là. Bon, allez, ça te dit même quoi. Qui ne regarde jamais le cadavre des gens qui meurent autour d'elle. Arrêtez ça. Vendez dans votre famille. Vendez vos enfants. Laissez ceux des autres. Je t'accuse de rien jusqu'à présent, hein. Je ne t'accuse de rien. J'ai juste demandé que tu nous mettes ça sur ta page. Quand Erika est décédé, son père est sorti ici, il a parlé. On a dû menacer son père au sommet. Monsieur Moulom, il s'appelait Monsieur Moulom, il est sorti ici, il a parlé. Je ne sais pas s'il a réussi à faire le deuil de sa fille, mais je suis sûr que chaque fois, quand il est chez lui, il sursaute, il appelle. Personne n'aimerait perdre un enfant qui est en jeune âge. Pourquoi ça dit que pourquoi ce n'est que la jeunesse, pourquoi mais Dieu, pourquoi tu laisses faire ça? L'autre, à peine elle était là, elle était cachée, elle faisait ce sale secte là, elle faisait ce sale sacrifice rituel là et tout, mais depuis que Mini elle commence à sortir la nuit pour aller déposer les maladies sur les gens avec des couches de nuit, quand on a commencé à parler de elle a fait sa coiffure comme ça là. Une façon de vous dire que je suis Illuminati, allez vous pendre. Mais malgré ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand tu côtoies ce genre de personnes, elles avalent. C'est des filles qui ont le serpent à 7 têtes dans leur ventre. On est là, les jeunes ne font que mourir. Les jeunes ne font que mourir, les vieux ne font que vieillir. Vous allez payer. Vous allez le payer. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez comment un jeune président est arrivé au pouvoir. Il tient tête aux gens qui vous tuent le veulent par derrière. Ceux qui me suivent depuis, j'avais dit ici, qu'on allait chercher, j'avais dit ça dans une vidéo, qu'on allait chercher à utiliser un des proches d'Ibrahim Traoré, le mec de Burkina Faso là, pour le tuer. Et j'avais dit dans une vidéo, ceux qui me suivent depuis. Et ça a déjà commencé. Et coucou Aïkou Ketia. Voilà le Burkina qui est en train. Le Burkina est en train de faire ce que le fait Aïdjo. Les étudiants devraient avoir 100 000 pour les empêcher d'aller entrer dans les sectes qui venaient nous embêter. À l'époque, les étudiants touchaient 50 000. Quand tu étais étudiant, tu touchais 50 000. Ils se mariaient avec les 50 000, ils louaient leur maison, ils faisaient des enfants, ils nourrissaient leur famille avec 50 000. Et lorsqu'ils terminaient leurs études, ils étaient recrutés dans la fonction publique. Voilà ça que le jeune Ibrahim Traoré, le jeune IB est en train de faire au Burkina Faso. Dans notre pays, les gens qui veulent cela faire à la George Weah, ils partent se filmer devant les garages des gens. Et quand on veut parler, on veut dire que non, c'est pas comme ça, tu peux régler les choses. Tu as pris l'habitude de monter les gens, on vient attraper une fille avec qui tu as baisé. On te dit que continue à faire comme ça, les gens viennent nous dire que machin et tout. Toutes les personnes qui soutiennent ces personnes-là, quand ils sont sur ma page, ils disent que voilà un élément, c'est une sorcière. Mais les gens ne soutiennent plus pour rien. Quand tu vois quelqu'un qui soutient quelqu'un trop là, jusqu'à ce qu'elle veut vomir sa langue là, c'est qu'elle est du clan de la personne. Vous n'allez pas nous empêcher. Hein. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous entendez avec quoi? Tu as une personnalité, quelqu'un t'insulte, elle t'insulte. Moi, quand on m'insultait, si je cherchais seulement les gens qui ont la visibilité sur leur page, je les largue. Parce que quand ils t'insultent, ils ternissent ton image.
Mais ça dit que j'allume. Toi, tu quittes, tu pars, tu ramasses les canards et les canetons, les canards boiteux. Tu les fais payer le visa pour montrer que non, ce qu'on a dit que tu n'es plus riche, tu es toujours riche. Tu pars, tu quittes, tu viens. Après, on nous dit que, ouais, il a payé l'immeuble. Il a payé l'immeuble. Où sont les papiers? Ancien riche. Où sont les papiers? Peut pas me rendre. Toujours dans le m'as-tu vu? Toujours dans la mégalomanie. Le m'as-tu vu? Tu as des ambitions présidentielles, mais il faut te tenir très bien avec les gens comme moi. Parce que même si j'ajoute mon petit sel, même mon petit grain dedans, ça va te diminuer. Tu as compris avec quoi? Pas de filmer devant les ridicules, si le ridicule pouvait tuer. Pas de filmer quelqu'un qui éteint les étoiles des gens comme ça. Pas de filmer devant les garages des gens. Moi, tu viens te filmer devant mon garage, comme ça, prends la photo. J'envoie ça à Yacouba. J'envoie ça à Yacouba. Il fait les gens avec ça. On dit que oui, voilà, tu es venu pour supplier l'amitié. Je dis à ma fille, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Je dis à ma fille, elle dit que voilà, je mets mon adresse, je dis voilà. Il est venu me supplier l'amitié. H-Ondou, Yosimwa. Quelle honte! Moi, tout ça, ça veut dire quoi? Vous pouvez insulter l'autre fatigué, on n'en a rien à foutre. Elle vous mène pas le bout du nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été touché, on t'a déstabilisé. On t'a déstabilisé. Ne venez pas nous raconter le contraire. Moi, les gros machins de l'Europe, les sales filles. Nous, on croise les vrais Camerounaises au quotidien. Il y a des jours comme ça, je pars travailler dans des hôpitaux. Tu vois des jeunes Camerounais, médecins, infirmières, classes très posées qui ont beaucoup de classes. Pas les grosses conneries là, avec les gros cuits, les lèvres des cuits sont gros comme ça, mais il y a où? Mais il y a où? On va au chaos. Elle vient là, elle est en train d'aboyer. Nous, on a nos braves petites sœurs ici. Infirmières, médecins. Les femmes qui ont les gros cuits comme ça, les cuits de bœuf, les cuits de bœuf, les cuits de bœuf. Elles sont sur les réseaux. Il a payé, il a acheté. Je viens de finir au téléphone avec lui des bandits, des escrocs, les femmes de Féman. Hein? Pourquoi on disait que, hey, tu as son numéro de téléphone? Lui là, même si je le crois, je ne lui dis pas bonjour. Je le snob. Je le snob. Parce que pour moi, il ne vaut rien du tout. Quelqu'un qui est obligé de voler les autres pour vivre, pour continuer à briller, il ne vaut rien. Je croise votre filmé au bord des garages, là, je le snob. Moi, Kameni. Je le snob. Parce que j'ai un autre côté orgueilleux là que personne ne me supporte avec ça. Je le croise, je le snob. Je ne cours pas après des gens qui vont, après des sorciers. Je n'aime pas les sorciers. Vous intimidez vos compatriotes, vous payez, vous offrez les chambres. Si j'entends bien, ça veut dire que le ministre Momo est là pour aider les compatriotes. Pourtant, il a été dans l'opposition avec nous. Il est là pour signer des mandats pour qu'on mette l'oppresse, on oppresse nos compatriotes. Alors aussi, je comprends bien. Jambo, excellence. On ne peut pas Facebook créer, signer par paper, n'engagement créer compatriote. Un moment. Donc il est là, il s'est dit qu'il est sorti, nous on croyait que quand il va devenir ministre, il va mieux comprendre notre problématique. Il est là pour qu'on lui donne une chambre pour aller laver ses pieds dans la mer. Dans le village de mes enfants, je t'interdis d'aller à Kribi de Renava, ce village de mes enfants. Oh, et dans l'eau de mes enfants, dans le village de mes enfants, la terre, la mer de mes enfants, il est pas se filmer là-bas pour signer un truc pour qu'on oppresse une compatriote. C'est entre vous les sectaires, hein. C'est même moi qui aime me mêler de ce qui me regarde, parce que c'est entre vous, hein.
C'est entre vous, hein. Mais c'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Monsieur le ministre Momo, si je peux vous appeler comme ça, nous apprenons sur les réseaux sociaux que c'est vous qui signez les papiers pour qu'on aille se filmer devant les garages de nos compatriotes et les menacer de mort. Vous savez que cette dame, elle a une histoire. Vous savez que son père a été exploité et rejeté comme un simple rien du tout. Est-ce que vous savez que il y a certains enfants qui ne jouent pas avec leur père? Vous savez que les filles aiment beaucoup leur père, non? Au signé papier, Nchenkounye, au signé papier, parce que au d'un village, mes enfants, moi, hein? Je te veux pour te voir à Kribi, le village de mes enfants. Restez là-bas, Yaoundé, faites pourrir le Cameroun là-bas, faites ce que vous voulez, le karma va vous rattraper. Je vous avais dit ici là que ce monsieur-là, un jour, il va porter véritablement la Bible. Tellement il sera acculé lorsque toutes ses proies vont commencer à se défaire. Parce qu'il fait plus de mal que de bien autour de lui. Il faut, c'est-à-dire pour aider quelqu'un, disons-lui ses vérités. Il fait trop de mal, plus de mal que de bien autour de lui. Il est temps qu'il arrête ça. Il est temps qu'il arrête ça parce qu'il va en payer le prix fort. Tu veux te la jouer à la George Weah? Tu ne le seras pas. Parce que tu n'as pas la fibre de diligenter 10 personnes. Tu ne le seras pas. Et j'ordonne à tous les esprits maintenant de commencer à te tourmenter. Tu ne le seras pas. Il n'y aura pas de George Weah au Cameroun. Je refuse. Après, vous allez dire que oui, tu es qui, machin et tout, machin et tout. Ma seule voix renverse au moins 50 à 50 000 barrières. Tu ne le seras pas. Je refuse. Tu fais trop de bêtises. Je comprends que ça fasse mal. Hein? Moi-même, il y a des moments où il y avait certaines personnes, quand ils commençaient à trop me harceler, moi, je te tire d'abord spirituellement. Et je t'explique les choses. La plupart, c'est des vampires. Mais de là, aller se filmer, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Tu vas le payer. Donc, ça veut dire que maintenant, là, tu as rejoint le clan des oppresseurs pour oppresser tes compatriotes. Tu vas payer point pour point. Je me rappelle une époque ici, là, quand tu voulais avoir ton poste de président, là, j'étais la seule qui était sortie. J'ai fait une vidéo, j'ai dit tu l'auras. Mais maintenant, là, je te retire tout ce qui est énergie venant de moi. Tu vas le payer. Tu vas commencer encore de scandale en scandale. Ça va t'occuper. C'est moi qui dis ça. S'il y a un seul esprit qui ne respecte pas ce que j'ai dit, il aura affaire à moi. Je te déshabille, toi, là, de toute grandeur, parce que tu veux rester dans la boue, tu vas rester dans la boue. Après, ne venez pas me dire, oui, on l'a nommé, machin. Tu vas redescendre. Et apprendre à regarder tes compatriotes avec un vrai regard. Parce que quand tu fais semblant de regarder quelqu'un avec un vrai regard, tu lui voles quelque chose. Tu es un voleur. Tu es comme Yacouba de Paris. Tu n'es pas différent de Yacouba. Yacouba, il vole les cartes bleues des gens. Toi, tu voles des choses sur les gens. Monsieur les filmeurs en bas des garages des gens. Viens te filmer en bas de mon gars. Tu vas voir. Hey, je vais danser le jour là jusqu'à... Hey. Le plan, c'est pas déposé à TF1, à France Premier. Parce qu'elle ne sait même pas comment exploiter ça. Si c'est moi, elle, je prends ça. Je peux déposer à France Premier. Comme ça, les chaînes mondiales commencent à parler de toi. Si c'est moi, elle est, je te mets dans l'opinion internationale, on commence à parler de toi. Pas des histoires que quand on commence à parler de vous, là, vous partez tuer les bœufs, vous faites les yassines aux gens, vous faites les yaras aux gens,
vous faites le charme collectif, ce qu'elle va prendre ça, le Yahoo ne m'attrape pas Yassine. J'ai bu l'eau du Coran, j'ai grandi en Ngaoundéré. J'ai bu l'eau du Coran des milliers de fois. Le Yassine ne m'attrape pas. Je connais le Yassine comme ma poche. Le Yassine, je le connais comme ma poche. Le Si, le Kafa, je le connais comme ma poche. Le Yahoo, je connais comme ma poche. Partez faire vos petits Yassine là, on égorge un peu, on écrit sur les papiers, on dit tous les camionnets doivent m'aimer, tout le monde doit seulement, les gens vous disent que le moteur, il y a un autre là. Je ne pourrais même pas son nom, quand il prononce son nom, alors, il va venir dire que je suis en train de le draguer. Quand il veut prononcer le nom de Tamba, il va venir dire ici que je l'ai dragué. Parce que là où il est là, il commence déjà à me dire que si, il commence à dire que je suis amoureuse de lui et tout, et je suis jalouse de son mignon petit Pierre. Non, moi, je ne veux pas qu'ils disent ça de moi parce que il y a certaines femmes, dès que l'homme dit que tu as dragué son mari, elle part te lancer les choses. Et pourtant, je n'aurais rien fait. Vous méritez ça. Vous allez là vous dire autour, vous discutez un homme comme une femme. Hein? Faut arrêter ça. Francis, nous, on attend que tu fasses le communiqué sur ta page. Hein? Nous, on attend que tu fasses le communiqué. Le portefeuille ici, c'est une de mes followers qui m'a offert ça. C'est du cuir pur. Donc, c'est du pur cuir. Tu vas te ramasser mes tchang-tchang qui sont ici dans la voiture. Je peux acheter du pain avec ça. Je vous avais dit ici, là, dès le début, que Marlène, c'est une stratège. Elle, c'est une stratège. Je conseille même que la période où même elle insultait même la première dame, j'avais dit qu'on ne lui réponde pas, qu'on laisse. Elle finit de parler. Elle se fatigue. Après, elle pas faire bisous à son mari. Elle dort. Parce que elle, vous allez vous fatiguer. Je vous avais dit que si c'est avec elle que vous voulez faire la guerre, vous allez vous fatiguer. Il y a des gens comme ça là. Il y a des gens avec qui on ne fait pas la guerre. Et elle a la stratégie, elle vous pousse au ridicule, la preuve. Et tout ce qu'elle fait, ça marche sur vous. Hein. Ça marche. La preuve, vous partez vous filmer en bas de son garage. Je vous avais dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est en colère. La colère qu'on ait pris son père. Je me rappelle quand je suis allé au deuil de mon père, j'étais rempli d'une colère froide. Je ne parlais à personne, à aucun de mes frères. Ils ont fait ceux qui étaient venus m'assister, comme les Eric Sadi. Eric Sadi m'a accompagné jusqu'à Komako. J'ai été entouré par des gens. Il y a un colonel au pays, là, mon fils. Il ne pouvait pas venir. Il m'a donné sa voiture. J'étais dans une colère pas possible. Ça dit que mes amis, Eric Sadi et les autres qui étaient autour de moi, ils étaient là pour me canaliser parce que j'avais une colère envers mes frères. C'est-à-dire que j'avais une colère quand mon papa est décédé, mais si on me disait là à l'instant que quelqu'un part à sa place, il se lève, je l'aurais fait. Hein? Parce que j'ai estimé que un monsieur aussi sage ne devrait pas partir. J'ai estimé que les enfants ne peuvent pas faire alliance avec les familles matriarcales pour tuer, pour envoyer le père devant. Voilà. J'avais une colère pas possible. Cette fille ressent une colère, que vous le vouliez ou pas. Elle a dit que c'est son père, c'est son père. Que vous le voulez ou pas. Et moi, le père de cette fille, je vais vous raconter une histoire. Le père de cette fille, le professeur Gervais Mendozé. On peut tout dire de lui, hein. Moi, là, je n'entre pas dans le côté spirituel. Je vais vous dire, en 1985, en Ngaoundéré, le président de la République est venu, j'espère que je ne me trompe pas de date. Il est venu en Ngaoundéré. Il était venu en Ngaoundéré pour... c'était pourquoi l'investiture, c'était quelque chose comme ça là. Et je vais vous dire, le professeur Gervais Mendozé l'accompagnait partout. Donc, lorsqu'ils sont arrivés en Ngaoundéré, il y avait l'organisation, c'est-à-dire on a fait l'organisation de la réception du président de la République et tout. Et un soir, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'étais parti au bar laitier,
Et après, j'étais avec... je saluais où c'était Aladiki là-haut. Il m'a présenté le colonel Nsola, paix à son âme. Il était ambassadeur, ou c'est quoi. Il était attaché militaire au CED, ou c'est quoi là-bas à Yaoundé. Il m'a présenté le colonel Nsola. Allah dit, il est encore vivant, je ne prononce pas son nom, il est très connu en Yaoundé. Il m'a appelé, il m'a dit que le président de la République est venu, ils ont besoin de jeunes dynamiques pour mener à bien le séjour du président de la République. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Les gens là, comme vous voyez là, quand ils partent dans une ville, ils font des enveloppes. Moi, j'étais chargé. On était nombreux, on mettait l'argent dans les enveloppes pour donner aux gens. Et je ne vous dis pas qu'on m'a payé 100 000, non. Et donc, le colonel Sola, à un moment donné, je lui ai dit que non. Moi, je peux trouver d'autres personnes. Il y avait une fille là aussi, jeune comme moi. Elle était aussi mariée là-bas en Gaboundé. Je ne sais pas si c'était en 95. Je ne sais pas si c'était en 95 ou en 85. Peut-être que c'était en 95, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, je ne peux pas vous donner une date fixe. Mais le président était venu en Gaboundé. Donc, j'ai cherché une de mes amies là et tout. Après, on est parti rencontrer le colonel Sola, qui dormait à... Est-ce que c'est Transcam Hotel? Le grand hôtel là où les personnalités dorment en Gaboundé, à côté du lac là. On est parti là-bas, ils nous ont reçus. Et il était avec le professeur Gervais Mendozé. Le professeur Gervais Mendozé, c'était la première fois que je le voyais physiquement. Je ne vous dis pas que quand on partait de là, il nous avait donné une enveloppe. Et même quand j'étais parti à Yaoundé une fois, j'étais allé le voir et tout, voilà comme ça. Alors quand le colonel Sola, on a fini de faire ce taf-là, après le colonel Sola nous avait bien donné, il nous avait bien renuméré et tout. Vous entendez quoi? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là. Toujours est-il que ce sont des gens, ces gens-là, ce sont des gens qui, quand tu marches avec eux, ils finissent par te manger. Ils finissent par te manger. Tôt ou tard, ils vont te manger. Donc, si elle a décidé de venger son père à sa façon, c'est son droit le plus absolu. Hein. Faut pas emmerder les gens. Faut que j'entre chez moi parce que là, j'ai trop de ménage à faire. Et si je reste là bavarder avec vous, il y a une dame qui vit chez moi qui ne lave pas mes assiettes. Donc, oula, le sac pèse. Hein. Il y a une dame qui vit chez moi qui ne lave pas mes assiettes. Je m'en vais faire un gros ménage. Sur ce, je vais vous laisser. Bonne journée à vous. Et puis, prenez toujours la vie du bon côté et réfléchissez souvent avant de soutenir les gens. Parce que, comme je vous l'ai dit, spirituellement, quand tu soutiens quelqu'un, tu lui donnes une partie de tes énergies. Surtout les satanistes là. Je n'ai pas dit tout le monde. Est-ce que j'ai fermé la vitre de ma voiture? Oui. Les satanistes là, ils ont mis en place un système. Dès que tu passes ton temps à le soutenir, à un moment donné, tu vois, tu es là, tu pourris. Moi, je vais vous poser une question, vous qui êtes sur ma part. Vous soutenez ce monsieur, pourquoi? Il vous donne quoi? Il vous apporte quoi? Il a fait quoi pour améliorer vos conditions? Moi, j'estime que vous n'avez pas à le soutenir. Vous entendez avec quoi? Vous soutenez ce monsieur, pourquoi? Dites-moi, vous qui êtes sur ma page là, vous profitez de mes enseignements spirituels pour 0 francs. Vous venez soutenir ce monsieur. Vous le soutenez pourquoi? Si vous le soutenez pour rien, ça veut dire que quelque part dans votre clan avec lui, vous êtes là pour venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes sur ma page, vous êtes mes ennemis. Vous entendez avec quoi? Si je vous pose une question simple, vous soutenez ce monsieur pourquoi? Il vous apporte quoi? En dehors de venir faire son bling bling sur les réseaux sociaux, après il met adrénaline. Adrénaline. Moi, quelqu'un qui marche avec moi ne doit pas soutenir ce monsieur. Hein. À un moment donné, je l'ai soutenu pour qu'il soit là où il est là. Parce que j'estimais que les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Vous entendez avec quoi? J'étais la première. C'est-à-dire que je n'étais même pas ici. Je crois que j'étais à Tours. Ceux qui me suivent depuis sur ma page qu'on avait fermé le savent. J'avais fait une vidéo pour dire que lui, il doit prendre la place. Là où il est là.
Vous soutenez ce monsieur, pourquoi il vous apporte quoi? Dites-moi, vous soutenez UDM, pourquoi il vous apporte quoi? Les photos qu'elle filme là, c'est vous qui vous filmez, vous mangez chez elle. Ce monsieur-là, il fait quoi? Il avait la capacité, ce monsieur-là, d'attirer les investisseurs pour qu'on vienne créer des emplois pour des jeunes au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'il mette son argent, c'est pour lui. Il avait la capacité, mais comme son cœur est noir, il préfère rester briller seul et venir vous larguer. Et pourquoi vous restez le soutenir? Parce qu'à un moment donné, si un jeune est bien positionné, il a son boulot, il a un bon salaire, il va s'occuper de sa famille. Mais non, comme on est en train de vouloir tchéléliser tous les jeunes, il faut que les jeunes restent comme ça, qu'il n'ait pas de boulot. Et après, quand ils viennent, ils disent, ouais, ma grande, on dit, allez, donne ton derrière. Remportez-nous. Vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous racontez là? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous le soutenez, pourquoi? Moi, je vais vous dire aujourd'hui, si vous avez vraiment des problèmes spirituels, arrêtez de soutenir ce monsieur. Vous ne pouvez pas venir, je vais maintenant regarder sur ma part, quand il voit quelqu'un qui le soutient, je te bloque subtilement. Et tu te lèves un matin, tu ne me vois plus. Vous le soutenez, pourquoi? Commencez par vous détacher de ce genre de personnes. Il a fait quoi pour vous? À un moment donné, vous venez sur ma part dire que, oh, UDM, machin, te dépasse, machin. Je me compare aux sorcières. Je me compare aux Illuminati. Elle peut s'asseoir là où je m'assois. C'est pas possible. Moi, quand elle m'assoit quelque part, vous savez, le sourire aux lèvres. Mais elle, la nuit, il faut qu'elle sorte pour aller bouffer, voler vos énergies, vous qui la soutenez. Vous soutenez ce monsieur. Pourquoi il vous a apporté quoi? C'est toujours le charme collectif. Mais parlez-moi, il vous apporte quoi? Quelqu'un qui ne vous apporte rien de bon. Hein? Il vous apporte quoi? Moi, je vois des gens qui ont eu des statuts moins que lui, qui créent des emplois pour leur pays. C'est-à-dire, ils attirent les investisseurs comme vient. Il est là, il monte, il descend. De temps en temps, il vient, il vous ramasse, il vous prend un petit visa, et il quitte pas, il se filme dans les garages des gens, machin et tout et tout. Vous le soutenez, pourquoi en fait? Si une personne est avec moi à partir d'aujourd'hui qui ne soutienne plus ce monsieur, tout ça, ça ne t'apportera rien. Tu vas perdre des énergies, tu vas vieillir. Après, tu vas devenir comme un plateau platali. Et après, tu vas venir te plaindre, on m'a fait ci, on m'a fait ça, machin. Il y a des gens parfois là sur les réseaux sociaux, comme celles que vous appelez les UDM là. Vous ne les avez jamais vues dans la vie. Mais le simple fait que vous les soutenez, la nuit, elle vient te baiser. Donc voilà pour vous, vous êtes venus sur terre pour soutenir les gens. Vous êtes venus sur terre pour soutenir les gens. Mais dis donc, et alors? À l'époque, quand nous avons fait le lycée au Bonamoussadi, mon camarade de classe est Chinois Yang. Chinois Yang que vous voyez là, c'était mon camarade de classe. Il est habillé Alban, les Sokolndan, les Fosso Tchatchoua Olivier, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là, les Tchoupou Doris qui est sur ma page. Ah, mes camarades de classe. À l'époque, les Béjédis, deux métis qui habitaient là-bas, à l'époque, il y avait les HLM là-bas à Bonamoussadi. Vous allez voir ce que c'est devenu. Ce mec pouvait attirer les investisseurs. On disait que les HLM, les immeubles de Bonamoussadi appartenaient à Chirac. Allez voir ce que c'est devenu, la merde. La merde, zéro macabo. Quand il se lève, il part te créer le Njambo. Le Njambo qui, on te paye. Quand tu travailles au Njambo, on te paye par rapport au pourcentage que tu as vendu. Hein. Si tu ne vends rien, tu n'as rien. Ce n'est pas un emploi, ça. On crée le Njambo. Et de temps en temps, on vient vous narguer subtilement. De temps en temps, on vient vous narguer subtilement. Si tu veux quelque chose, tu donnes ton mortel. Il faut arrêter ça, dis donc, allez là-bas avec ça. Tous les jeunes au pays sont pourris maintenant. Qui est cette personne-là qui se connecte, qui demande aux gens de mettre leur page à sa disponibilité pour faire quoi? Pour parler de lui le plus chaud, lui le plus beau. Oh, sa femme est la plus belle. Oh, ses enfants sont les plus beaux. Nos enfants aussi sont les plus beaux. Nos chauds aussi sont les plus beaux. Nos maris sont aussi les plus beaux. Et tu nous apportes quoi si on parle de toi? Tu nous donnes quoi? Tu es qui même d'abord? Tu es quelqu'un juste qui est imbu de sa personne. Tu es comme tous les êtres humains sur terre. Sauf que au départ, Dieu t'a fait grâce, tu es monté. Et à un moment donné, le diable t'a fait grâce, tu es encore monté, marché et tout et tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Arrête d'envoyer les gens agresser tes compatriotes. Arrête de monter les coups sur tes compatriotes. Arrête d'aller voir des gens pour signer les papiers. Arrête ça, sinon tu vas mal finir.
C'est moi qui te dis, non? C'est moi qui te dis ça. Et quand quelque chose sort de ma bouche, c'est ça, Dieu va lire. Parce que je vais te dire une chose. Tu as eu souvent l'habitude de venir, souvent me visiter la nuit. Je vais te dire une chose. Je suis né avec le marteau et l'enclume. Tu as compris avec quoi? Tu nous apportes quoi? Tu es quoi? Tu nous apportes quoi? Un va-t'en là-bas. Hein? Un va-t'en, vous êtes là pour gâter les enfants au pays, vous gâtez les enfants. Tu nous apportes quoi? Moi particulièrement, je ne te soutiens pas. Pas pour ce que tu es. La personne même que tu es, je l'aime. Le physique. Mais ton esprit, l'esprit là que je connais, là, que je vois là, je n'aime pas ça. Et tu ne peux pas me faire plier les chines. Il y a des gens qui peuvent te dire, non mon frère, c'est pas tout le monde qu'on met à ses pieds. Le charme collectif ne prend pas tout le monde. Il y a des moments où, parfois, je vois tu verses le charme collectif dans l'air. Récemment, tu l'as fait. Tu as fait un charme collectif, c'est-à-dire que ça passe. On met ça, les esprits de l'air dispatchent ça dans l'air pour que les gens te soutiennent. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Non, tu as fait quoi? Wesh, tu as fait quoi? Il faut arrêter à un moment donné, dis donc. Oh, tu es là, tu oppresses tes compatriotes, tu veux moi. Tu sais, parfois, je vais te parler, mon frère. Dans la vie, parfois, c'est pas parce qu'on est très fort qu'on gagne souvent certains trucs. Tu vois, les hommes qui ont dominé ce monde, c'est des gens très discrets, très calmes. Je ne pense pas que George Weah faisait comme ça pour devenir ce qu'il est. Donc, tu viens nous trouver dans une dictature qui a duré plus de 50 ans. Tu nous ramènes encore la dictature. Tu crois que nous, on ne voit pas ce que tu fais aux gens? Il faut arrêter ça. Hein? Nous, on voit, il n'y a que des gens que ton charme collectif les attrape qui ne voient pas. Nous, on voit ça. Mais je ne te soutiens pas. Tu ne peux pas me plier les chines. Ce n'est pas possible. Tu ne connais pas qui? Dès quelqu'un qui parle, même tu salues même le président de la Russie comme ça. Tu l'appelles, vous déjeuner. Tu as fait quoi? Tu pouvais lui demander que contacte les investisseurs qui viennent investir dans mon pays. On crée une grosse usine, on emploie peut-être 1500 jeunes ou 3000 jeunes. Mais tu es là, tu veux qu'on te soutienne. Tiens, colonne Jorteno. Mboko. On est d'abord fatigué. Les jeunes sont d'abord fatigués de la vie qu'on a rendue dure au pays. Toi, tu viens, tu veux qu'ils mettent la page à disposition pour bavarder du matin au soir. Oh, le grand. Oh, insulter les gens dès que quelqu'un te parle. Oh, bordel. Oh, tu as fait ça. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Si vous envoyez les gens insulter les gens, c'est tout à fait normal que cette dame, elle insulte aussi vos mères. C'est normal qu'elle dise que la bordellerie commence sur vos mères. C'est de bonne guerre, hein? C'est simple, c'est logique. Il n'y a que des gens qui sont contrôlés, qu'on a vendu leur cerveau, qui ne réfléchissent pas comme ça. C'est logique. Avec toutes les relations que tu as eues. On voit des pauvres gens comme le canal, le caneton là. Si je le prononce là, il va venir m'insulter. Et comme sa bouche sent, je ne veux pas qu'il vienne mettre sa bouche sur moi. Ils sont là, ils partent filmer là. Oh, la maison de tel. Oh, il a encore l'argent. Oh, il a tel immeuble. On s'en fout. Moi particulièrement, il m'en fout de toi. Tu entends avec quoi? Même Kamkui Mola, même Kamkui Moaïcha Kamoa te dépasse. Parce qu'elle a su gérer, elle a su investir là du cuir de sa rémé. Faut fiche nous la paix, dis donc. Ici là, pas loin de là où je travaille, il y a la maison, je crois c'est de Yannick Noir. C'est pas pour Yannick, je ne sais pas. Son voisin m'a dit que c'était à la maison de sa mère ou quelque chose comme ça, marché et tout et tout. Quand il est rentré, il a su que il a pété fort, machi. Yamandam, il est parti rester là-bas dans son village où c'est quoi là. Parti ouvrir un bar et après c'est encore les Camerounais qui vont venir. Pourtant, c'est quelqu'un qui appelle, il a la ligne privée de tous les présidents de la République de France, de tous les présidents français. Vous vous foutez de nos gueules, vous les sectaires là, ça devient une histoire de quoi? Hein? Vous ne voulez pas que le pays évolue. Vous prenez vos grosses voitures, vous venez passer sur les nids de poules. Ton petit frère de l'autre côté qui a ramassé 10 grains de sable, et après, il a fini de ramasser 10 grains de sable, il achète la David Allison. Il vient rouler avec sur les routes défectueuses du Cameroun. Vous achetez vos grosses voitures. Mais les gens disent, oh, il a acheté une nouvelle voiture. On s'en fout, Péco. Péco, là. On s'en fout. C'est parce que ces jeunes sont très envoûtés. Ils ne voient pas la noirceur de votre âme.
Ils ne parviennent pas à percevoir la noirceur parce que tout ce qui gravite autour d'eux, c'est des gens que vous avez déjà initiés. Je vais vous dire comment vous faites. Vous prenez peut-être sur 1000 jeunes, vous prenez 900, vous les initiez dans vos choses-là. Et après, maintenant, vous utilisez les médias. Vous venez, un de ces jeunes-là vient vous saluer, vous causez, alors mon petit machin et tout. Après, les institutions mortes qui sont sur mon mur, il dit, hé, il a salué tel. Oh, le grand tel avec tel, le grand tel. Ça, c'est la passe, c'est des rabatteurs. Vous formez des rabatteurs au Cameroun. Nos petits jeunes sont devenus des rabatteurs. Ils se filment avec vous pour montrer aux autres que si vous partez vous alliez à tel influenceur, par exemple, vous aurez l'accès à moi. Et quand les jeunes viennent maintenant vers les rabatteurs, là, ces influenceurs qui n'ont plus de Mbangala, ils n'ont plus. Pourquoi? Les influenceurs, là, les comédiens, là, s'il y a 100 comédiens au Cameroun, il n'y a que 99 qui ont le... Il n'y a qu'un seul qui a le Mbangala, 99 n'a plus le Mbangala. On a pris le Mbangala pour supporter pour yeah. Ils n'ont plus le Mbangala, ils sont plus virils. Maintenant, vous venez vous filmer avec eux. Vous voyez vos souris fades là. La nuit, nous on voit tout ce que vous faites dehors. Hein. Nous on voit. On sait, on connaît, moi particulièrement, je connais la noirceur de votre âme. Je sais comment vous faites pour voler. Et même les jeunes là, que vous prenez là, vous faites semblant d'être des rabatteurs là, vous volez encore leurs étoiles pour rester en haut. Mais vous prenez pour qui? Maintenant, discutez entre vous les sectaires là-bas, dis donc, allez-moi faire ça.